On y va. Bismillah. T'as vu où je suis, hein? Rue de Grandmont. Viens et vérifie le jour où il fait beau le matin. Maintenant, tu regardes là, tu vois le tour de la maison en face de toi. Tu regardes tout droit comme ça, maman, tout droit là-bas. Tu vas trouver la première le bois d'Avaz. Après, il y a une montagne derrière, du Pilat. Et tu vois une autre montagne tout au fond, où il y a le V. Il y a le Mont Blanc. Je l'ai vu. C'est-à-dire que s'il dit celui-là, le Mont Blanc, on le voit de la crête de Lyon. C'est toute une question de lumière. Je te dis que je l'ai vu, le Mont Blanc, à 8h15 environ du matin. Il y avait une certaine lumière. De lever du soleil, c'est à l'est là-bas, t'as vu? C'est à l'est là-bas. C'est où exactement? L'est, c'est au nord-est-est. La direction que je t'ai montré, nord-est-est. Et il y avait une certaine lumière du matin. J'ai vu le Mont Blanc, oui, de la Dame Blanche. Crois ce que tu veux, toi. Moi, je te dis, je l'ai vu, je l'ai vu. Tu viens. Il faut que le soleil soit beau quand il vient de se lever. Et qu'il y ait une certaine condition. Le ciel, il faut qu'il soit clair d'une certaine manière. Je te dis que je l'ai vu, je l'ai vu. Tu vérifies, hein, tu as vu où je t'ai montré où je suis. Tu vérifies sur Google Earth, tu fais l'angle, tu traces la ligne, tu verras, tu arrives au Mont Blanc. Je t'ai dit, je l'ai vu. Tu sais comment je me suis habillé, hein? Pour pas qu'il me rate de l'espace. Ça sent le mouton. Les loups vont me sentir de loin. Voilà, voilà. Voilà, c'est quoi? La tour Croix-Gammée. La tour Croix-Gammée de l'Arc-en-Ciel qui est à côté du château de la Panne. Moi, je vais dévoiler encore comme ça. J'ai trouvé un trou noir. Vue du ciel. Google, ça arrête, hein. Mini-lac. Et à Virgile, à la métard, t'as bien compris, même moi, je savais pas qu'il y avait un lac là-bas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui le sait, ça. Un de mes soldats, il a remarqué, il y a les endroits bizarres à Saint-Étienne, il y a des stades de foot. Il m'a dit, il y a quoi en dessous ces stades de foot? Ça, lui m'a dit, il y a quoi? Ils sont dans des collines, comme à la Cotonne, un exemple. À la Cotonne, là, il y a les deux tours Croix-Gammée de la Cotonne, les flagrantes, il y a un stade à côté, le Montferré. Il y a une petite forêt à côté. Il m'a dit, c'est quoi ce stade? J'ai dit, ben, je joue au foot. Il m'a dit, ah, c'est quoi qui m'a fait remarquer? Le lac. Le trou noir. Je sais pas c'est quoi, on va voir c'est quoi. Vu du ciel, on a regardé un petit lac. C'est quoi qui m'a fait remarquer? C'est un immense séquoia géant. Quand je te dis que c'est des balises, ce sont des balises, ces séquoias géants. Des balises des maisons, du maître maçon, de je sais pas qui. Voilà, les balises un trou noir. Vous me dites, mesdames, que là, à la place de la bibliothèque, il y avait un lac. Oui, un lac, oui. Devant le château Roissier, là. Oui. Ok, merci bien. Oui. Merci beaucoup. Et il y avait une petite ferme juste à côté du lac. Okay. Ils avaient à peu près 5 vaches, des poules, Okay. des... Et vous l'avez vu, le lac, vous-même? Eh ben oui. Ok, vous êtes né ici, sûrement, madame? Oui, moi je suis née à la Vézarez. Ok, d'accord, donc vous avez bien connu ce lac, alors. Voilà. Je sais pas comment il s'appelait, non? Ah bah non. Non. Vous savez, je ne vais pas demander. Ok, Mais merci je bien. sais qu'il y avait un petit lac et que tout le monde venait là-haut, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. C'était des prés et on pouvait manger. Et on y allait vers le fermier et il nous donnait des œufs, on achetait des œufs, ce qu'il avait. Ok, merci beaucoup, mesdames. Passez une très bonne journée, au revoir. Vous aussi. Merci. Attends, je vais te mets un truc. Puis avant, je l'ai compris. Je vais te montrer quelque chose que j'ai compris il y a très longtemps. Le social, tout ça, moi je l'ai compris il y a longtemps. Avant que j'écrivais. C'est pour ça que je suis devenu un poète. Tu vois ça là? C'est quoi ça?
Regarde, t'as la couleur arc-en-ciel des homosexuels. Tu le vois, hein? Regarde, c'est des familles. C'est des familles, ça fait un rond, hein, comme la terre, hein. Mais c'est déchiré tout ça. Ils t'ont dit on va déchirer ta famille. Ils t'ont dit on va déchirer ta famille, on va rendre ton fils homosexuel. Crois-moi. Donc il y avait un lac. Ok. Le Roi-Cieux. En fait je pose la question par rapport au Roi-Cieux. Tu comprends? Et là la statue, tu la vois la statue là-bas? C'est qui? Là il y a une statue là, tu la vois pas la statue? Regarde. Voilà la statue là-bas, non? Quel maître maçon celui-là? De quelle année? Ou le chef carrément de la franc-maçonnerie, va savoir. Tu le vois ou pas là? Sur son obélisque. Tu vois, hein? C'est une villa privée, hein? Je suis petit, je l'ai vu lui aussi. Là, dedans. C'est quoi, c'est un centre de là-bas? Je connais mon vive la lutte héroïque du peuple de Palestine, hein? C'est là qu'il était écrit. Héroïque du peuple de Palestine. On a grandi avec les Gallois chauvins. Nous, on a grandi avec ça. Ils l'ont effacé, il est jamais parti. Hein, de la couleur de la pollution, mais la Palestine, il est resté rue de Lugansk, hein, parc de l'Europe. Regarde Claudine Aoun, les enfoirés. Ils ont enlevé la plaque de ton père, mais ils en ont mis une autre. Hein. La journée internationale de la liberté de la presse. Ouais. Oh, la presse, vous avez rien dit. Oh, la tribune Le Progrès. Je vous ai montré dans votre bureau, madame la journaliste là, qui doit avoir, on va dire, 58 ans. Je t'ai montré. Tu l'as pris cet appareil photo même dans tes mains. Tu as vu la mosaïque des croix gammées du 6 place Jean Jaurès. Vous êtes au 2 ou au 4, hein. Au 2 vous êtes. C'est même pas Calieta, vos voisins. Vous êtes libres de quoi? On va vérifier s'ils ont remis ta plaque, on sait jamais. Hein, Claudine Aoun. Claudine Aoun, la maronite. Un vieux français, il m'a dit que ça là, c'est pour marquer le tracé du Chavanelin. Il m'a dit le Chavanelin, il passait par là. C'est pas lui qui alimentait le lac. Non, le lac là, de la bibliothèque, elle nous a dit la vieille là. C'est pas celui-là, c'est un autre. Hein. Un ruisseau, il monte pas une colline. Hein. C'est un autre. Tout ça, ils l'ont enfoui sous terre, tout ça. Ah, non, c'est quoi, y a géant. Ah, non, c'est quoi, y a géant. C'est ici, là, c'est dans cette allée, là. Le vieux, ça s'entend, là, on va dire. Le gréco-italien, là, que j'ai nommé dans mon Facebook, il m'a dit mais pourquoi tu fais ça? C'est des juifs qui sont tués. C'est ça l'enfoiré. Nous, on veut pas tuer les wahhabites, on veut pas tuer les juifs, on veut qu'ils rentrent en islam, on veut les sauver. Tu vois, c'est Koya, là? Là, Claudine, toujours pas. Toujours pas, Claudine. Tu vois, Claudine ne veut pas la mettre, ta plaque. Souviens-toi-en. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit hier, Lily? Hein? Quant au faux pouvoir des Rothschild, quant au faux pouvoir des banquiers, les chefs dessous, c'est les banquiers lombards. Les lombards, c'est les Germains d'Italie. C'est pas eux qui ont le pouvoir, hein. C'est eux qui ont le pouvoir sur les sous. Ils ont les sous, ils n'ont pas le pouvoir. Hein. Iblis, il a des sous. Satan, il a des sous. Pourquoi je t'ai filmé là? Ouais, bah c'est à côté là où je cherche le trou, là, c'est juste derrière là. Là c'est le premier lycée qui m'a envoyé en prison. Là c'est le lycée qui m'a envoyé en prison. Je me suis défendu contre un gars qui est venu armé et m'a envoyé en prison. Et derrière là il y a le trou.
Tu vois, la route là-bas, les Italiens ils y vont, hein, par haut, mais moi j'ai envie de passer par là. Ça veut dire, t'as compris? Tout ça là-haut, c'est les Italiens là-haut. Pas les Italiens, les immigrés travailleurs. Hein. Si ça, c'est pas un phallus, moi je m'appelle pas Mourad. C'est ça là, l'entrée là, elle revendique pas le culte phallique. Moi je suis pas Mourad, c'est Benoît Froneron. Et voilà. Voilà, ça revendique tout ça. Tu comptes les escaliers, il doit y avoir. Ça doit pas être anodin, ouais, les triangles quoi. On va voir les triangles, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 pyramides. Hein, les 3, l'apprenti, le compagnon, le maître à maçon et les 6 des chambres hautes. Je me suis vengé là pour 93. Hein. On approche, on approche. Là, tu vois la maison en face de nous là, on va passer devant. C'est l'un des meilleurs restaurants de Saint-Etienne, ils disent. Le clos, je sais plus quoi. Ah ouais, comme par hasard, ici. Et ouais. C'est les voies les séquoias que j'ai remarqué, hein, qui ont attiré mon œil pour que je fouille le coin là. C'est les voies les séquoias qui dépassent. Voilà, elle est là-bas qui dépasse. Comment tu veux pas que je le remarque, moi? Là, où il y a mon doigt, là. Le séquoia, ça. Le séquoia de la maison Moloch, je crois. Maison Moloch du parc de l'Arabe, tu sais. C'est ça leur restaurant, hein. Ils doivent être au bout. Virgile. Vue du ciel, là, il y a un bâtiment. Tu vois le bâtiment là? Ils sont montrés, tu peux pas rentrer. Moi je voulais rentrer par la propriété du bâtiment. Tu peux pas, il y a un portail fermé. Là, là. Oui, à maman. Si j'ai bien vu du ciel, il y a quelque chose ici. Là. Entre la maison et le séquoia. Là, dans le trou, là. Putain, je peux pas y rentrer, c'est chez les gens. C'est quoi ce petit obélisque, là? Il y a un petit obélisque par terre. En fait, c'est par la propriété qu'il faut rentrer, mais c'est fermé. C'est par ce bâtiment qu'il faut rentrer. Tu rentres, tu longes le bâtiment. Tu passes là. Tu rentres à l'intérieur. Et là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Quoi? Je ne sais pas. Punaise. Comment je vais y accéder, moi? Oh là là. Oh là là. Moi, je crois que c'est un point de rencontre. Je crois que c'est un point de rencontre et je sais pas ce qu'ils y font. Si, je sais très bien ce qu'ils y font, tu sais. Toi et moi, on le sait. Ah, on peut pas. On va faire le tour par là-bas, on va voir. Si on le voit pas aujourd'hui, je sauterai à la barrière du bâtiment, tu crois que je vais faire comment? L'entrée du bâtiment, en fait, son portail là, qui sont montrés là, lui là. T'as compris, ça c'est une propriété privée. Dans la rue, il y a son portail. Sur le portail, c'est un soleil qu'il y a. C'est le culte solaire, Fur de Saint-Etienne. C'est l'Invictus des Romains. C'est ça qu'il y a. Punaise. Mais c'est bien des cèdres ça là-haut, hein? Ça c'est des cèdres du Liban ça là-haut, là, les immenses là. Bande de voleurs. Tu me regardes dans ta voiture. T'as l'habitude de voir du harbi ici. Hein? Tu crois qu'on a réussi à mon cheval, c'est tout? Il est là, le séquoia.
Elle est là la maison. Ouais, comme j'avais raison, c'est un lac. C'est un lac. Bismillah. Voilà. Voilà ce que je voulais filmer, que j'arrivais pas à filmer. Tu vois le lac? C'est ça que je veux filmer, que j'arrivais pas à filmer. C'est un lac. Hein? Tu vois le séquoia qui m'a fait voir tout ça? Il est là. T'as compris à quoi ça sert le séquoia? C'est le gars, il vient de Lyon, il sait pas où elle est la maison. Il vient de New York, il sait pas où elle est la maison où il y a ça. C'est connu hein, en islam, les points d'eau, les démons. Les gens, ils rentrent par ces propriétés privées là. Le portail s'ouvre, ils gardent leur voiture ici. Là, tu vois, il y a la grille là. Hein. Hop, ils viennent ici. Et je sais pas ce qu'ils font, moi, ici, le jour de l'équinoxe, le jour de je ne sais quoi. Ces propriétés, le portail, c'est un soleil. Ah ouais, mec. Eh ouais, mec, que je vous ai trouvé. Ah là, le trou noir, Lily. Et le château, là, de la grotte, il est là. Hein. Il est derrière, là, voilà. Voilà, il y a le château de la grotte, là. Je suis rentré dans le château, tu te rappelles. Tu les vois, là, tu vois le 3, là, hein. T'as compris, c'est quoi? C'est bien eux, c'est les chrétiens, catholiques, romains. Une porte, c'est fait pour être franchi. Ils font le culte de Mithrasis ici, comme dans l'immeuble David, comme dans la maison, le palais Mimar. Tu comprends? Voilà, c'est ça ici. 1, 2, 3, c'est quoi? C'est la table des chefs? Hein? C'est la table des chefs. J'ai trouvé la table des chefs. Tiens, si c'est pas la table des chefs. Alors, le bureau des juges, les enfoirés. Et toi, tu sais, c'est quoi ces trois-là? Regarde, hein. Leurs piliers. Tiens, déclaration de tes droits de maire du château là-haut. Je connais pas moi ce château là-haut. Faudra jeter un œil là-haut, ce château-là. Château rouge. Une maison rouge, c'est pas anodin. Hein. D'où on a vu, on n'a pas tout vu. D'où on a vu là, d'en haut, on n'a pas vu ce qui se passe en fait. On voit pas s'il y a. J'ai dit déjà, il y avait un petit obélisque. Et surtout là, tu sais où on a là? Là, où on descend là. C'est ça. Là. On arrive. Où il y a la grande croix avec l'étoile renversée. Tu te rappelles? Je l'ai montré déjà ça. La grande croix de pierre. Elle est devant moi là, je peux pas la filmer. Et dans cette grande croix, il y a une face pour le public, mais de l'autre côté la face qui est cachée. On va dessus, il y a quoi? Il y a une étoile renversée. Une étoile renversée, un pentagramme renversé sur une croix chrétienne, catholique, romaine. Tu comprends? Dans l'oculus. Comme ils disent, l'oculus, c'est l'oculus de Satan. Le savent. Le peuple chrétien, catholique, romain, il croit à la mécréance du premier message qu'on voit là, de cette face-là. Là, je vais essayer de filmer ça qu'on voit la croix. Là, tu vois, quand tu es comme ça, là, quand tu vois, là. Quand tu arrives comme ça, là, au-dessus de la croix, là, tu regardes, il y a un oculus. Il est vide, cet oculus. Mais quand tu passes de l'autre côté, où il y a l'arbre qui cache, où les gens, ils passent pas, il y a le même oculus. Mais dans cet oculus, il y a quoi? Il y a une étoile renversée. Oui. Oui. Il y a une étoile renversée. Un pentagramme qui représente quoi? Baphomet. Un lac tout seul. C'est rien, ça. De l'eau, tout seul. C'est rien, c'est de l'eau. On comprend que c'est la rue Virgile. Tu comprends? Tu comprends? C'est comme si tu trouves 11 marches d'escalier. C'est rien. C'est 11 marches d'escalier. Parce qu'il faut savoir qu'ils disent quoi? Ils disent 12. C'est je sais pas quoi par rapport à la religion catholique romaine. Ils disent c'est la perfection, ils disent les 12. Et ils disent comme ici-bas. C'est ici-bas, c'est pas l'au-delà, donc on n'arrive pas à la perfection. Donc 11. Donc même le 11, ils le revendiquent dans leur satanisme. Là, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Mais 11, c'est ici-bas, c'est pas la perfection. La perfection, c'est plus haut, ils disent. C'est quoi ça? C'est le 12.
Vous comprenez, c'est pas une pyramide, la franc-maçonnerie. Arrêtez de planer avec les pharaons. C'est eux, ils vous font croire qu'ils viennent de pharaons, ils existent depuis le XIIe siècle. La franc-maçonnerie, ils existent depuis le XIIe siècle. Ils ne sont pas les chefs. La franc-maçonnerie ne sont pas les chefs. La franc-maçonnerie, c'est une armée. C'est des militaires. Ça n'existe pas, les militaires, ils ont le pouvoir. Les militaires de qui? Les militaires de quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est lui, il a le pouvoir. La franc-maçonnerie, ils existent depuis le XIIe siècle, pas depuis Pharaon. Ça, c'est un triangle. Regarde, c'est pas une pyramide. C'est pas une pyramide, c'est un triangle. Ça, je l'ai déjà filmé, tout ça. Quand j'ai filmé ça, j'avais filmé la croix là-bas au pentagramme renversé. Et la croix au pentagramme renversé, il ne fallait pas la filmer. C'est haram de filmer les croix latines. Là, quand je le filme, ça c'est un mur, ça. T'as compris? C'est eux, ils planent dessus. Hein. Mais la croix latine, on sait très bien c'est quoi. Ça, mot pour mot, c'est comme si tu dis Jésus a été crucifié. Non, Jésus n'a pas été crucifié. Il est là où Jésus. Jésus, il est aux cieux. Et là, il dit c'est quoi la franc-maçonnerie? Regarde, il dit quoi? T'as compris c'est quoi la franc-maçonnerie? C'est 3 grades officiels jusqu'au maître, l'apprenti, le compagnon, le maître maçon. Et après, il y en a 6 là-dessus. Compte. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, si t'as pas compris. Mais il faut les 6 autres. Les 6 autres, comme je t'avais dit l'autre fois, c'est la Vénus qui te le dit, c'est quoi? C'est une Vénus, ça. Ça, c'est la Vénus paléolithique. Tu connais la Vénus paléolithique? Ben, elle est là. Ben, elle te dit les 6. C'est-à-dire là, c'est le maître maçon, là, c'est le compagnon maçon, là, c'est l'apprenti maçon. Les 3, là, ils le redisent. Là, c'est le 34e degré. Parce que, tu comprends, les 3 apprentis compagnons maître maçon, ils englobent les 33 degrés. Tu comprends? Et là, c'est le 34e degré, le 35e degré, le 36e degré, le 37e degré, le 38e degré, il y en a qu'un, t'as vu? Et là, là-haut, là, la tête de Vénus représente le chef de la franc-maçonnerie qui est franc-maçon lui-même, pas le chef qui commande la franc-maçonnerie, le chef franc-maçon. Tu comprends? Le chef du chef franc-maçon, il est catholique romain. C'est le chef de l'église catholique romaine qui est le chef de ces 6 et de ces 3. Tu comprends? Tu te rappelles, je t'avais dit ça là, c'est quoi? C'est le culte phallique. C'est le culte phallique, regarde la base, 1, 2 et en haut, tu vois la différence tout en haut, 3. Ça représente le testicule, ça c'est la verge et là-haut. Ça représente, t'as compris, hein? Voilà. Même là, j'avais fait un film sur cette école. On va le refaire. Donc je l'ai effacé, lui aussi, c'était dans la même vidéo avec la croix latine. Il ne faut pas filmer des croix latines. Après, mon frère musulman, il ne faut pas les photographier, il ne faut pas les filmer. Au moment où tu la photographies, c'est à ce moment que tu fais du haram, tu comprends, hein? Et je vous le dis, je ne veux pas vous le dire, ça c'est une de leurs croix, ça. C'est la croix de la marine, hein? La croix, il dit Saint-André. C'est pas la croix qu'ils montent avec sur Jésus. Hein. Ça, c'est une autre croix. La croix qu'ils montent sur Jésus, la branche d'en bas, elle est plus longue. Ça aussi, c'est une croix. Ça représente une croix des chrétiens. C'est quant à André. Ça, c'est un trapèze. Hein. C'est trapézoïdal, tout ça, là. L'entrée, elle est trapézoïdale, là, t'as compris. Hein. Comme la maison du gardien. C'est l'œil, hein. Ça c'est l'œil. Et tu vois l'œil, hein. Tu vois, c'est la direction, hein. C'est le sud-est, tu vois, confiance. C'est l'Orient. Sa direction, elle est là. C'est l'Orient. Et les 4, j'ai dit. 5. Et là, c'est le chef. Il est ici. 6. Voilà, c'est le 6 qui voit, il a la vue. Il a la vue. C'est-à-dire les 3, l'apprenti, le compagnon, le maître maçon, ils ne voient pas c'est quoi la franc-maçonnerie. Tu comprends? C'est qui voit? C'est à partir du 34e. Tu as compris? Là, on les a comptés, les 34, les 35, les 36, les 37, les 38. Là, le 39, le 39e, lui, il voit la franc-maçonnerie complète, regarde. 1, 2,
3, tu vois, hein, un triangle. 1, 2, 3. Et les 6. T'as compris? C'est pas moi qui l'a dit, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, cette histoire de 6 en plus. C'est connu. C'est connu. C'est connu par les gens qui savent. Trapézoïdal, on t'a dit. Trapèze. Ça c'est quoi trapézoïdal? Pourquoi trapézoïdal? Parce que lui qui a fait l'église de Satan, Lévi, là, le vin, la vin, il s'appelle Lévi, en vrai. Après, ils ont changé son nom. Le vin. Son père qui a fait ça. Et lui, de Levin, il a fait Lavin, Antoine Lavin. Antoine Lavin, il a fait l'église de Satan. Mais avant l'église de Satan, il a fait l'ordre du trapèze. Et là, on est dans le secteur sud-est. Et le secteur sud-est tout entier de Saint-Étienne, c'est un énorme trapèze au-dessus du bassin de Saint-Étienne. Oui, tout vient de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien Saint-Étienne qui a la pyramide de Val-Benoît, non? Trouve-moi un plus ancien dans quelconque endroit au monde que la pyramide de Val-Benoît. Trouve-moi la pyramide de Val-Benoît qui est sur un octogone. Et l'octogone, c'est la croix templière. Et toi, trapézoïdal. À la ville de Saint-Étienne. Je vous ai fumé. On a le bras long. Ça là, c'est une entreprise de design de Lyonnais. Des Lyonnais, ils ont fait ça. On m'a dit que c'est des Lyonnais qui ont fait ce design. On m'a dit même le prix du contrat. Hein. On m'a dit, je sais pas si j'ai pas entendu, 3 millions de francs. Un gars il m'a dit ça, un gars qui travaille à la mairie. Dis-moi pas que c'est énorme. On m'a dit que Friedenberg, il a gaspillé 6 000 € pour faire enlever la plaque de tout à l'heure. Et la plaque que je t'ai montré tout à l'heure. La plaque de Général Aoun qu'il a fait enlever, pour la faire enlever, 6 000 €, on m'a dit. Alors 3 millions d'euros pour ça, hein, bien sûr. Et ça, t'as compris, là l'église, là, c'est une église ça. Les chefs de l'église de Saint-Étienne, ils m'ont envoyé un message une fois, elle m'a dit, pour l'histoire romaine de cette église, là, contactez les archives. Pour l'histoire romaine de cette église, contactez les archives. C'est en bas, là où il y a le portail, hein, tu sais, hein, tu as vu les vidéos, c'est en bas qu'il y a plus de 200 mètres de vestiges de la Via Romipedum à Logdonum, ad Podium, que j'ai piétiné. On y est. Les 800 ans de mensonges que je piétine. Tiens. Et tiens. C'est ça, non, là c'est la Via Romipedum, ça. Ça c'est la Via Romipedum, elle arrive jusqu'à l'autoroute, elle finit avec l'autoroute. À l'original, elle est jusqu'au puits. Hein. Et c'est ici, comme tu sais, qu'ils ont construit le château de la Palle, qui était l'ex-prison nazie, d'où ont été libérés en août 1944 7 Indochinois. Pas des juifs, pas des communistes athées, ex-juifs, pas des tziganes, pas des homosexuels. 7 Indochinois qui ont été libérés de ce château. Et à côté, comme tu sais, ils ont construit en 1960 environ la plus haute croix gammée du monde à ma connaissance. Allez, cette pierre, je la refilme. Hein. Et là, il y a une pierre dedans. Dedans. Tu l'as vu? C'est quoi cette pierre? Je sais pas. Une pierre antique. Il est là le château de la Palle donc. Le château de la Palle là. Ils sont sortis de là, hein, les certains chinois. On va voir. Hein.
Là, il y a la grotte. Tu la vois la grotte, hein? La grotte du château de la Palle, qui mène je ne sais où sur la terre, avec son chemin là, antique, en pierre. Et là tu vois le trapèze, et là tu vois la tour croix gammée. Tu vois son entrée trapézoïdale, et la tour croix gammée, qu'ils ont construit bien après la fin du nazisme, la fin officielle du nazisme. Comme la mosaïque, bien avant le début, elle était à Saint-Étienne, et bien après, à la fin, ils ont construit ça. Comprends qu'ils sont tes chefs. Ils sont catholiques romains, mon ami catholique romain. On est quel jour? On est lundi. Une semaine. Non, moins d'une semaine, ça m'a pris. Moins d'une semaine pour terminer tout ça. Ça y est, j'ai fini. Comprenez bien. Ces escaliers là, ils sont antiques. Tu vois ce chemin là? Tu vois ce chemin, ces escaliers là? Avant qu'il y ait les maisons ici, j'ai demandé à un habitant là, qui est né ici. Avant que les gens les habitent là, ça montait là-haut. C'est des réservoirs au-dessus. Il y a des réservoirs. Les réservoirs d'eau, il y en a 2. Google Earth, t'a dit que ouais, les réservoirs, ils font comme 2 yeux. Il t'a dit, imagine, c'est un œil, il t'a dit. Autour de la pupille, il y a 666 mètres. C'est Google Earth qui dit ça. Je t'ai pas dit il y a 666 mètres. Peut-être il y a 650 mètres. Google Earth, il t'a dit 666 mètres. C'est les yeux du plus grand hibou, on va dire de France, parce qu'il habite Washington, matin. Il est immense, hibou. Un immense hibou. Là, on est au niveau de ses pattes, de ses fers. Voilà. Là, il y a ses fers. Là. Je suis là, non. Il y a les fers où il termine les escaliers. Et là, son corps, c'est la route qu'il le fait, jusqu'en haut. Le corps, il est là. Tu montes jusqu'à là où, jusqu'à là, c'est l'aile. La tête, elle est là. En fait, son corps, il est dirigé vers le Mont Blanc. Il est dirigé vers le Mont Blanc de profil. Le hibou, il est de profil, dirigé vers le Mont Blanc. Mais sa tête, il la tourne à 180 degrés comme ça. Les hiboux, ils tournent leur tête. En fait, il regarde derrière lui. Il regarde quoi? Il regarde le hibou Moloch que j'ai dévoilé là, les Shakespeare, hein, de l'opéra-théâtre. C'est ça qu'il regarde. Et d'ici là, on voit le Mont Blanc. Il n'y a pas de 1 au 3 rue de Gramont. On a compris maintenant le Gramont. Hein. Tu vois où je vais à la Gramont, voir le Grand Mont. C'est la rue pour voir le Grand Mont, la rue de Gramont. Il n'y a pas de 1 au 3 rue de Gramont. C'est chez Moloch. C'est ici. Ici, là, il devrait y avoir. Là. La maison, elle commence là au 4. Tu comprends, là, cette maison, elle commence au 4. L'autre là-bas, au fond, c'est le 5, 6. Il n'y a pas de 1 au 3 rue de Gramont. C'est chez Moloch. Quand tu tapes 1 rue de Gramont sur Google Earth, il t'indique ici. Il ne dit pas ça n'existe pas. Mais il n'y a rien, t'es là. 1, 2, 3 rue de Gramont, il n'existe pas. On est là, on voit le Mont Blanc. On le voit un peu mieux d'en haut. Hein. Sûrement, on le voit un peu mieux d'en haut. Là. Et très sûrement qu'on le voit super bien du réservoir. Et les gens, ils venaient depuis très longtemps ici pour un certain culte. Pourquoi? Le quartier s'appelle la Dame Blanche. Le quartier s'appelle la Dame Blanche. Comprends que le Mont Blanc, on le voit d'ici. Sache que le Mont Blanc, il n'a pas toujours été blanc. Et il n'y a pas si longtemps qu'il est blanc. Il y a eu un changement climatique. Il y a eu un changement climatique au XVe siècle. Au XVe siècle, c'est juste hier, il y a eu un changement climatique. Il a fait froid au Mont Blanc et à l'Himalaya, au XVe siècle. La période où l'Europe elle est rentrée en contact avec l'Europe catholique. L'Occident catholique, il est rentré en contact avec les Tibétains, cette période-là. La période où il sortait définitivement, juste après qu'il sortait définitivement de la Palestine. Définitivement, jusqu'à qu'ils reprennent le pouvoir, je veux dire. La période où ils ont pris le pouvoir en Espagne, 1492. Juste avant, il y a eu un changement climatique aux Alpes. Et en général, dans les montagnes, la ligne des Alpes
jusqu'à l'Himalaya. Et il a fait froid. Avant, il faisait pas froid. La mémoire, elle va plus loin que le 15e siècle. On t'a dit, pendant le 15e siècle, il a fait froid. Et avant, il y avait les pâturages au Mont Blanc. Et d'ici, on voyait le Mont Blanc. À cette époque, avant qu'on voyait le Mont Blanc, avant que les Romains ils viennent ici, il y avait des gens qui vivaient ici, ils lénient les gens. Les pseudo-historiens, ils cachent leur existence aux Gagas, les Gagas de Furania. Ils vivaient ici. Et ils montaient au Mont Blanc, à la Dame Blanche, pour voir le Mont Blanc vert, il n'était pas blanc. Pourquoi? Parce qu'ils étaient druidiques. Ils adoraient plusieurs choses, ils étaient animistes. Ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune, ils adoraient les montagnes, ils adoraient le Mont Blanc. En fait, c'est pas le Mont Blanc qu'ils adoraient. Au Mont Blanc, ils disaient qu'il y avait une déesse, ils disaient. Ils l'appelaient la déesse blanche. Comprends qu'ils appelaient ce qu'ils adoraient, qui était au sommet du Mont Blanc, qui n'était pas encore blanc. Pas toute l'année, il était blanc. Ils l'adoraient, ça. Ils l'appelaient la déesse blanche. Et elle était, d'après eux, au sommet du Mont Blanc. Et d'ici, on voit le Mont Blanc. On ne le voit pas ailleurs, hein, le Mont Blanc. À Lyon, on ne voit pas le Mont Blanc. Lyon, c'est plus près des Alpes que Saint-Étienne. Mais Lyon, c'est à 200 mètres d'altitude. Non, on a 666 mètres. T'as dit Google lire, c'est là-haut. Hein. On a 650 mètres ici environ. Ça, c'est la rue de Grandmont, ça. C'est la rue pour aller voir le Grandmont. Tu comprends? Enfin, les Gagas, ils adoraient la dite, la pseudo-déesse, ça n'existe pas les déesses, hein, le démon, la démon blanche du Mont Blanc, ils l'adoraient ici, les Gagas. Ensuite, il y a les Romains qui sont arrivés. Les Romains, vite, ils sont devenus catholiques. Vite, ils sont devenus chrétiens. Ils ont fabriqué la religion catholique avec le pape Sylvestre, Constantin et Sylvestre. Ils ont fabriqué la religion catholique de Rome. Hein. Ils ont paganisé le christianisme. Quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé les Gagas. Ils adoraient ce qu'il y avait au-dessus du Mont Blanc. Sa personnification, c'était ce qu'ils appelaient la déesse blanche. Comment ils représentaient ça, c'est connu. Hein. Ils avaient un culte. Ils disent pas pourquoi. Eux, ils disent que c'était le culte solaire. Mais il faut bien le comprendre, ce culte solaire. Ils disent que les Gagas, ils avaient le culte solaire avec une pyramide à 4 faces, avec une flamme au-dessus. Ils disent que la pyramide de Val-Benoît, ça vient, c'est de là en fait. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle de Val-Benoît, elle a 3 faces, l'autre elle était à 4? En fait, l'autre c'était quoi? La pyramide, c'était le Mont Blanc qu'on a à la Dame Blanche. On voit le soleil, il se lève au-dessus du Mont Blanc. Et il y a un moment, il doit se lever pile au-dessus du Mont Blanc. C'est ça qui représente la pyramide des Gagas. Il représente le Mont Blanc et au-dessus, il y a le soleil. Ils adoraient le soleil et le Mont Blanc, tu comprends? Et quand ils sont arrivés, les chrétiens, ben, ils ont christianisé ça. Alors, ils ont pris le culte, et pour marquer le coup, ben, ils ont marqué en 3. C'est pour ça qu'elle est en 3, la pyramide. C'est pour ça que c'est un tétraèdre. C'est pour marquer la Trinité. Ils ont pris le culte druidique et ils l'ont rendu trinitaire avec leurs 3. Tu comprends? Et voilà. Donc, le druidisme, le paganisme, tout ça c'est le satanisme. Tu comprends? Ben, la Dame Blanche en même temps c'est aussi le nom de la chouette effraie. Et la chouette effraie, c'est un symbole du satanisme, c'est connu. La chouette effraie, c'est un symbole du satanisme. Ça fait la Dame Blanche. Et il y a le culte de celle de la montagne blanche là-bas. Et comme ils savent qu'en fait, celle de la montagne blanche là-bas, c'est du satanisme, et ben ils l'ont rendu la chouette effraie. Tu comprends? Voilà. On va voir. J'ai trouvé le roi Cieux. Ça, j'ai trouvé le roi Cieux. Tu te rappelles quand j'ai posé la question à la femme? J'ai trouvé le roi Cieux. J'ai trouvé sa source. J'ai trouvé. Chercher la photo. Comme je savais, c'est où qu'il faut chercher. Elle m'a dit la femme, c'est là, c'est là. J'ai cherché les photos, je crois que j'ai trouvé la photo qu'il faut. J'ai trouvé la photo, tu vois la ferme. Les pompiers, ils avaient un terrain de foot à leur place. Juste à côté, il y avait un grand pré avec la source. C'est là qu'ils allaient, ce qu'elle nous a dit la femme. Et voilà.
D'un coup, là, je réfléchis. Ouais, faut que je vais au Parc de l'Europe. Au Parc de l'Europe, il y a une statue. La statue, il l'appelle la baigneuse. Elle est sur une montagne. Ah ouais. Si tu regardes bien, elle est assise sur une montagne. T'as compris ce qu'elle représente? Elle représente le Mont Blanc. Et elle, c'est, ils disent la déesse blanche du Mont Blanc. Tu comprends? Et tu imagines les enfoirés comme ils nous ont eu avec leurs histoires ils ont percé la couche d'ozone, je sais pas. Ils ont rien percé. Ils ont rien percé. C'est depuis le 15e siècle que le Mont Blanc il est comme il est. Et ça fait environ moins de 100 ans. Ça revient comme c'était avant. Le réchauffement qu'ils nous disent, en fait, ça revient comme c'était avant. Juste après, il y a une certaine croyance qui s'est développée autour du Mont Blanc là-bas. C'était quoi? Ils ont appelé le Mont Blanc la montagne maudite. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est des djinns. Ils n'ont pas dit des reptiliens. Ils ont dit des djinns, des démons. Les démons de la glace. Ils ont dit que les démons de la glace se sont multipliés beaucoup à cette période. Et c'est ça qui a rendu blanc, le Mont Blanc. Les démons de la glace. J'ai dit c'est la période où ils ont été au Tibet. C'est là où c'est après Marco Polo. Tu vois, le changement climatique, il est après Marco Polo. Eh oui. J'ai fini par le comprendre maintenant, votre pyramide. Hein. T'as compris quand je te disais que c'est pas une pyramide? Quand je te disais que c'était le triangle trinitaire. En fait, c'est le triangle trinitaire depuis que les chrétiens ils sont venus à Saint-Étienne. Mais avant, ils l'avaient déjà. C'était quoi? C'était le Mont Blanc. Comprends que le soleil il se lève au-dessus du Mont Blanc. Quand on a la rue de la Dame Blanche là-bas, la rue de Grand-Mont, pour voir le Grand Mont. Le soleil il se lève au-dessus du Mont Blanc. Voilà, c'est bon, je t'ai compris ton prisme. Je t'ai compris ton prisme. Je crois que si je demande, ils vont me l'expliquer, ça. Jamais de la vie. Ils vont me dire, il n'y a pas de prisme, mon chat. De quoi tu me parles? Ah, cette tour croix gammée arc-en-ciel. C'est quoi ça le pont, là? C'est un œil. Un œil et une pyramide. Mais non, un œil et 9 pyramides. C'est l'œil de la franc-maçonnerie et les trinitaires catholiques romains. Et quand il y a 9 pyramides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'apprenti, le compagnon, le maître maçon et les 6 autres. Là. C'est les prés. Les prés qu'elle nous a dit, la vieille dame, là, où elle venait manger avec sa mère et tout. C'est ici les prés. Et la source, elle sera juste à côté, là, juste vers les pompiers, pourquoi pas. À la place des pompiers, il y avait un terrain de foot, oui. Moi, je pense que le petit lac, c'est la source. Le petit lac, là, qu'elle a dit, la vieille, c'est la source du Rossier. Et où ce Rossier? Pas une trace qui l'indique. Et après, je t'expliquerai pourquoi je cherchais le Rossier et le Chavanella. C'est bon, j'ai trouvé le Chavanella et pourquoi je l'ai cherché, je vais t'expliquer. Ça, c'est quoi ça déjà? Une fleur de lys. Hein. Voilà. Et tu crois que c'est pourquoi qu'ils ont fait ça? Voilà, c'est là. C'est ici, là, la source. Pour rien, ça? Comme ça. Comme ça, tu vois, comme ça. C'est ici. Rien qui l'indique, hein, ils ne veulent rien dire. Hein. Si, il y a des escaliers qui l'indiquent. Il est énorme aussi. Pourquoi je cherche le Rossier et le Chavanella? Pour t'expliquer que le Rossier et le Chavanella, ils se rejoignent en bas, là, tiens, en bas du corps, là, au bout du boulevard. Peut-être il prend la bifurque avec la Convention, ou il prenait la rue de la Convention, il se jetait vers Manu France, là-bas, dans le Chavanella, où il descendait à Karl Marx, jusqu'au Courforial, et il rejoignait le Chavanella ici. Et pourquoi je vais le dire tout ça? Parce que Courforial, c'était les Champs-Élysées que ça s'appelait. Son nom, c'était les Champs-Élysées au Courforial. Il y a encore le bâtiment les Champs-Élysées, l'immeuble les Champs-Élysées, mais il s'appelait les Champs-Élysées. Manu France, la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne, avant qu'elle soit en Manu France, c'était une entreprise d'armes déjà. Ben, son adresse, dans les archives, tu cherches, tu trouves, là, c'est archivé tout ça. Son adresse c'était les Champs-Élysées. Et ça, c'est une croix gammée, ça. Ça, c'est une croix gammée, ça. Elle est plus flagrante que celle de l'arc-en-ciel, elle est moins flagrante
que les deux de la cotonne. T'as compris? Mais c'est une croix gammée. Vue du ciel, tu peux pas te tromper. Une fois que tu le sais et tu la vois comme ça, tu le sais, tu le vois. Hein. C'est une croix gammée. Donc, le Chavanona, gonflé du Roncier, il est enfoui sous les Champs-Élysées. Ben, enfoui, pourquoi? Pour le faire oublier. Mais les Champs-Élysées, chez les Romains et les Grecs, ils disent que c'est le paradis. Ils disent que dans les Champs-Élysées, ils disent qu'il y a une rivière qui coule, le Léthé, L-E-T-H-E. Ils disent que le Léthé, sa personnification, c'est, ils disent, le dieu de l'oubli, le démon de l'oubli, le démon de l'amnésie. Là-bas, ils l'ont fait oublier, le Chavanona. Hein. Tu comprends? Hein? Là, on arrive à la rue Marcel Samba, hein. La via Romipédame, ça. La via Romipédame, t'as vu, elle termine là. Au bout de l'autoroute, c'est la fin de la via Romipédame. Ça représente quoi, ces 6 là? Ces 6 colonnes, elles représentent quoi? Les 6 colonnes. Si c'est pas les gros qu'elles représentent, c'est quoi? 6 colonnes, là, tu vois? Ça représente les 6 gradés de la franc-maçonnerie. C'est en face de quoi? Du Marmouza. Le Marmouza, c'est un foyer pour enfants placé par la justice. Tu sais pas ce qu'ils leur ont fait ici. Moi, j'avais des amis qui étaient ici. Ouais, ils m'ont raconté des folies. Hein. Quand on était petit, il y a longtemps. Sinon, tu le vois, le hibou, là? Tu vois le hibou du Marmouza. Hein. Ouais, notre bassin, poisson rouge de notre enfance. Vous vous rappelez, les gars, de mon champ? Les poissons rouges quand j'étais petit, tu te rappelles? Celle-là, là. Enfin, je l'ai élucidé. Enfin, je l'ai élucidé. On l'appelle la baigneuse. Elle baigne rien du tout. Elle est au-dessus de tout le monde. Hein. Ça, c'est les Alpes. Ça, c'est les Alpes, c'est le Mont Blanc. Pierre qui l'a fait, je sais pas comment. Pierre, c'est écrit. Tu vois le Mont Blanc, hein? Ça, c'est le Mont Blanc, hein, elle est assise dessus. C'est ce qu'ils appellent. Et ils disent c'est la déesse blanche. Oui, tout ça, c'est parti de Saint-Étienne. Tu vas me dire, mais c'est en Amérique. Ouais, l'or du trapèze aussi, c'est en Amérique. Et le trapèze, c'est ici. L'or du trapèze, il vient de l'Amérique. Mais le trapèze, c'est le quartier sud-est de Saint-Étienne. Hein, t'as compris? Et dans ce quartier sud-est de Saint-Étienne, dans le du trapèze, on voit la Dame Blanche. Du Mont Blanc. On voit le Mont Blanc de la Dame Blanche. Ils sont bons les séquoias. Hein? Là, nos séquoias géants. Je crois que c'est pour rien des séquoias, c'est le Bohemian Grove ici. Ici, c'est le Bohemian Grove. C'est pour ça qu'il y a des séquoias géants. Les séquoias géants, ils ne sont pas dans la forêt exacte du Bohemian Grove. Ils sont un peu plus à l'ouest. Hein? Plus au sud et plus à l'ouest. Les autres, au Bohemian Grove, en fait, c'est les séquoias en if. En épine en if. Là, hein? Ah là, tu vois, hein, c'est le Bohemian Grove tout ça, regarde. Regarde si c'est pas le Bohemian Grove. C'est total là. Jamais j'en ai parlé, hein. Tu vois ce total? C'est quoi ce total? Si c'est pas Moloch. Regarde, de la même face que leur banque. Putain, ils ont une banque là. Une banque hibou ils ont. Ah là, bah, c'est la même face là. Ah, c'est la face d'un seul hibou là. Moloch. Et en fait, tout ça, c'est un plus grand message. Quand tu dis Moloch, tu dis c'est satanique. T'as compris? Là je te montrais, c'est satanique tout ça. Mais là je te montre, c'est catholique romain. Regarde, c'est catholique romain. Compte. Là il y a dans la face, il y en a 3 là. 1, 2, lui c'est le 3e. Tu comprends? Il est en entier sa silhouette. Un hibou. 1, 2, 3. Et il y en a 12 en dessous de lui là. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, lui c'est le 13e. 14, 15. C'est bien des escaliers on voit. Hein? Comme des escaliers. Hein? C'est quoi ça les 15? Les 15 marches du temple que les chrétiens catholiques attribuent à Salomon.
Les chrétiens catholiques, ils revendiquent le temple de Salomon aussi. Et il y a une femme parmi eux, une chrétienne. Un jour, elle a dit, j'ai vu Jésus, ou Marie, et elle m'a dit, il est comme ça le temple. Et depuis ce jour-là, ils l'ont validé, hein, le Vatican, tout ça, ils ont validé, ils ont dit, ouais, d'accord, il y a 15 marches pour le temple. Là, tu vois, le 15 et leur hibou. Flingués, je te dis. Vous êtes flingués. Et leur faim. Qu'ils le veulent ou pas, c'est leur faim. 1, 2... 3, 4, 5, 6, et la 6 pyramides, là. La 6 pyramides, les premières. Les vitres, là, c'est 6 pyramides. C'est pour les 6 gros. Les 6 gros, ils savent tout ça. En dessous, ils savent que... En dessous des 6 gros, là, les 33 premiers degrés, ils savent quoi? Ils savent, il y a le Mont Blanc à la Dame Blanche. Ils savent l'histoire des druides. Ça, ils la connaissent. Hein. Comme quoi la Dame Blanche, ils disent la déesse blanche du Mont Blanc. Hein. Ça, c'est pour les 33. Hein. Et après, au-dessus, aux 34, ils leur disent non, mais tout ça, en fait, c'est satanique. C'est pas folklorique ou je ne sais quoi, les druides, là. Hein. Et la culture de eux, enfin, sourire à ça. Non, ils disent. Et eux, ce qu'ils adoraient, les gagas, et ce que les chefs de la franc-maçonnerie, ils adorent, c'est Satan. Il est là le message. Il est là. Tu comprends? Il est bizarre, lui. Il fait pas partie d'un record, celui-là. Là. Tronc comme ça, là, c'est bizarre tout ça. Hein? C'est la maison de quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Et ouais, mec. Il n'y a pas de petit truc encore à dénicher ici. Hein? Et comme d'hab, hein, tu vois, là-bas. Hein? C'est pas ça, la tour croix gammée de l'arc-en-ciel. T'as compris c'est quoi l'histoire donc? Donc, les gagas, ils adoraient la dame blanche, la diablesse blanche du Mont Blanc. Les chrétiens, ils sont arrivés, ils l'ont rendu romain tout ça. C'est un druidique, ils l'ont rendu romain. Chez les Romains, il y a la chouette. La chouette, elle représente Athéna, chez les Grecs et les Romains. Donc, ils ont rendu la dame blanche une chouette. Et après, la chouette, elle est devenue un hibou. Le hibou, il y a assez longtemps, hein, ça. C'est en 1872 que le Bohemian Club il a été fondé. En face de nous, hein, le Roicieux, donc. On comprend mieux cet égout, quoi. Hein? On comprend. Et là, en dessous, le Roicieux. Tu ouvres là, tu vois le Roicieux. Et là, dans la photo, tu le vois le lit. J'ai une photo, toi. Je trouve une photo. Pour comprendre tout ça, il me fallait la photo. Toi. La femme m'a parlé, mais il fallait la photo. Tu le vois le lit. Il est par là, le lit. Ici, là, tu le vois qui coulait, là. Comme si ça, là, c'est le lit, là. Ma parole. Ma parole, comme si ça, là, où je suis, là. Là, ça fait un petit creux, là. Comme si ça, là, c'est le lit du Roicieux. Ah, mec. On t'a compris. Ah ouais, il me reste quoi à trouver? Il me reste à trouver l'Isérable. L'Isérable, il me reste à trouver. Mais l'Isérable, je crois bien que j'ai trouvé déjà. Ben ouais. Comment ils vont mettre des séquoias rue Pierre-Loti à Montchauvin? Pourquoi ils ont mis des séquoias rue Pierre-Loti? Il marque l'Isérable. Et ouais, l'Isérable aussi, ils se jettent dans le Furon. Hein. Plus loin, pas ici. Ils se jettent plus loin, il part. À mon plaisir, plus bon, là-bas, je peux me rejoindre. Voilà, on a réglé tout ça. Ils ont vraiment cru, ces enfoirés. Ces enfoirés. Moi, j'ai connu deux maghrébins qui sont devenus homosexuels à cause de... Wallah, c'est à cause de Wallah. Deux maghrébins de mon enfance, qui étaient des gars comme moi et tout, sont devenus homosexuels à cause de ça. Le divorce, que le divorce des darons dans nos quartiers, les anciennes qui vont divorcer. Et un de leurs fils, il m'a parlé, un ancien, le fils c'est un vieux. Il m'a dit, tu sais pas comment elles vont divorcer nos mères. Parce que sa mère, elles sont plusieurs à avoir divorcé, ses copines. La même génération, elles ont des femmes. Et environ la même période, elles ont toutes divorcé. Il m'a dit, ben ouais, la salope de... Il m'a dit ça, il m'a dit, la salope, la centre sociale. On la voyait dehors, mal peignée, même pas maquillée, rien. Quand elle venait au rendez-vous à chez ma mère, elle venait
avec le meilleur sac à main, le rouge à lèvres, la coupe qui fâche, tout bien. Et elle lui disait, ton mari ne te frappe pas, ton mari ci, ton mari ça. Et c'est comme ça qu'ils ont divorcé. Le social, il les a fait divorcer. Le social, il a rendu les fils de nos oncles, les frères de nos frères, les frères de sang de nos frères en islam, il les a rendus homosexuels. Je t'ai pas dit qu'ils ne sont pas musulmans. Je m'avance pas, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Un homosexuel, en général, il croit qu'il a le droit d'être ce qu'il est homosexuel. Lui qui croit qu'il a le droit d'être homosexuel, c'est lui qui croit qu'il a le droit d'être homosexuel, il n'est pas musulman. Et ouais, mec, c'est ça le social. La MJC de Montchauvin, la MJC de Beaulieu. Ben, j'ai trouvé le plan. J'ai trouvé le plan où c'est écrit que c'est un terrain chrétien, un terrain de la chrétienté. Où ils ont mis la MJC. La tête du plus grand hibou. Soviet, hein, c'est écrit à l'intérieur. Hein. T'as compris, hein. On sait que c'est pas la ville qui l'a écrit, mais c'est la ville qui peut le faire effacer quand elle veut. Mais non, c'est bien dans leur corps de tout ça. Tu montes sur les réservoirs et tu vois le Mont Blanc. Moi, de ma rue, tu le vois. Tu vois, au fond, là-bas, à l'horizon, je sais pas si tu vois. Là, c'est d'ici là qu'on voit le Mont Blanc. Là, en face de toi, il y a le Mont Blanc. De ma rue, bien sûr, tu le vois. Okay. Et ça, c'est la tête du hibou, ça. C'est la tête du hibou. Et la aigrette, elle est dans la maison qui est au-dessus, derrière ça, là. Tout droit de mon doigt, là, derrière, il y a une maison. Elle est dans la aigrette du hibou. Ça, c'est les deux yeux du hibou. Et son corps, c'est tout ça. Ça, c'est son aile déployée, là-bas. Son aile. Elle a une aile, comme ça, à l'arrière. Voilà, son aile, là. Et son corps. Comprends une chose. Moi, je l'ai vu, le Mont Blanc. J'ai fait la mesure. J'ai vérifié avec Google Earth, j'étais sûr. J'étais sûr que c'était le Mont Blanc. Mais jamais je ne l'ai entendu. Donc, j'ai dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Il faut que je demande. Que je vérifie. Malgré que j'ai été sûr que c'était le Mont Blanc, j'ai voulu vérifier. J'ai demandé à un gars qui habite juste en dessous, là. Il y est né. Il a dit, je suis né ici. Il m'a dit, j'ai dit, il n'y a pas de 1 ou 3, il n'était pas au courant. Il y est né, il savait qu'il y avait le Mont Blanc. Et lui, il habite la rue d'en dessous, la rue de Gramont. Il connaît sa rue. Sa rue, elle commence par un 1. Comme toutes les rues, elles commencent par un 1. La rue de Gramont, elle commence pas par un 1. En fait, c'est ça le 1. Du 1 au 3 rue de Gramont, c'est ici à l'intérieur. Et ce chemin-là, il est antique, c'est le vieux qui m'a dit. Donc, c'est des escaliers qui partent de chez moi, là. C'est en bas de ces escaliers qu'il y a les pattes du hibou. Les pattes du hibou, les serres, elles sont où il part l'escalier. Il m'a dit, ces escaliers-là, il m'a dit, ils sont avant les maisons. Avant les maisons, il y avait ces escaliers qui montaient ici. Tu crois qu'il y avait le réservoir? Il n'y avait pas le réservoir. Il y avait les escaliers qui montaient jusqu'ici, mais il n'y avait pas le réservoir. T'es sûr que c'est des réservoirs? Même si ce sont des réservoirs, t'es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Hein? Voilà. Tout ça là, c'est le hibou, le plus grand hibou de France. Lui de Washington, sûrement il est plus grand. C'est pour rien qu'ils l'ont pas arraché. Réfléchis. Ils vont détruire les bâtiments. Ils ne l'ont pas arraché. Pourquoi? Même ils les ont refaits. Ce chemin, il est très vieux. Il n'y avait pas les maisons, il y avait déjà les escaliers. Le chemin que les gens prennent, il a disparu les escaliers. Mais il y était. Je comprends pas. Et Rabbi, il a voulu que j'habite ici pour les fumer. Moi j'habite là. Tu comprends? C'est 6 bâtiments, les gars. Où j'habite là, il y a 6 bâtiments. Le bâtiment en face de moi, là, tu le vois, c'est un trapèze au-dessus. Il y a un trapèze au-dessus. Le premier bâtiment qu'on ne voit pas, il est à l'intérieur, il y a un œil au-dessus. Il n'y a qu'un bâtiment qui a un œil au-dessus. Il n'y a pas un autre bâtiment avec un œil. T'as compris? 6 bâtiments avec un œil et un trapèze. Le chrétien, il dit l'œil, c'est celui de Dieu. Le trapèze, il confirme que c'est celui de Satan. Voilà. Wahhabit et Koutbis qui croyaient que Dieu il a un œil ou 2 yeux ou plusieurs yeux ou quelconque organe, arrêtez. Rejetez votre croyance et rentrez en islam. Rejetez votre croyance wahhabite que ces judéo-chrétiens ont fabriqué, que
qu'ils ont modelé sur leurs croyances. Les judéo-chrétiens sont anthropomorphistes et vous aussi, les wahhabites et les chrétiens, comme eux, parce que vous leur ressemblez. Là qu'on voit le Mont Blanc le mieux en vrai, j'ai compris maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 1 ou 3 rue de Grammont et c'est pour ça qu'elle s'appelle la rue de Grammont. C'est la rue qui t'amène où on voit le Grammont bien. Ça veut dire de là où on le voit aussi. Mais en vrai, c'est de là qu'on le voit le mieux. C'est de là, c'est l'angle là. Cet angle-là, on le voit super bien d'ici. Il n'y a pas de 1 ou 3 rue de Grammont. Tout ça, c'est un hibou. Ces potes, elles arrivent ici. C'est grave. Ils ont fait oublier le Chavanolin gonflé du Rossieux. Ils ont fait oublier le Chavanolin sous les Champs-Élysées. Hé mec, tu veux quoi de plus? Je t'ai montré je sais pas combien de hiboux. Là, cette nuit, j'ai trouvé un autre hibou là. Le bâtiment en dessous là, il y a un bâtiment. Une chouette, ça fait même pas hibou, hein, ça fait la chouette. La chouette de Dame Blanche, c'est bien elle qui représente cette fois. Elle est blanche, il n'y a pas de gratte, c'est la chouette est frère. La chouette est frère dans le satanisme, et le hibou dans le satanisme. Et là, Dame, disent la déesse blanche, il dit, qui est au-dessus là-haut, tout ça, c'est le même, c'est Satan qui a donné. On a compris maintenant leur pyramide. Leur pyramide, on l'a bien compris. Leur pyramide, c'est le Mont Blanc avec le soleil. Le soleil, il se lève là-bas, le soleil. Il se lève derrière moi, le soleil. À un moment, il y a un jour de l'année, il se lève pile au-dessus du Mont Blanc, que tu le vois d'ici. C'est ça qu'elle représente, leur pyramide. Et leur œil. Ils l'ont rendu pyramide et œil, triangle et œil, ils l'ont rendu triangle trinitaire catholique romain et œil de ce qu'ils appellent Dieu. Mais avant qu'ils le rendent comme ça, ils l'ont pris à quelqu'un, ils l'ont pris au gogo de Saint-Étienne. Et le soleil, c'est ce qui est au-dessus de la pyramide. C'est le soleil qui veut là. Tu comprends l'affaire? Voilà, c'est les escaliers antiques. Ça, ces escaliers, bien sûr qu'ils ont été refaits, tu le vois bien. Hein. Mais ces escaliers-là, ils sont antiques. Le passage-là, il est antique. Avant qu'il y avait le terrain de foot, il y avait un terrain de foot ici. Il n'y avait pas encore le terrain de foot que déjà, il y avait le chemin ici. Tu comprends l'affaire? Il vient de tout en bas dans la ville. Hein. Il vient de rue de la Monta. Il vient de rue de la Monta. Rue de la Monta. Rue de la Montée. On attrape la montée. C'est ce qui représente le démon Moloch. Le hibou, tu le vois. Hein. Tu le vois, hein. Bismillah. Et là, tu vois ici, là. Ça, c'est des jambes. C'est ce qui commande le hibou. C'est comme si eux, ils voyaient celui-là. C'est comme ça, ils disent, c'est comme ça qu'il a le démon. Et il habite un hibou. Tu comprends, regarde. Tu comprends? Regarde, dans la tête, là. Dans le centre de contrôle, c'est la tête. On voit comme un petit Golgoth, un petit, je sais pas quoi, un monstre. C'est comme ça qu'ils voient, qu'ils s'imaginent que le démon est là. Et là, il y a le hibou dans lequel il est entré, le démon. Pourquoi c'est lui? Parce qu'on est à l'allée Shakespeare. On est à l'allée Shakespeare et le Bohemian Club, sa devise, c'est la phrase de Shakespeare qui dit « Arène et tisseuse, ne venez pas ici ». Un ami sur Facebook, un vrai ami de la vie, hein, de mon quartier, de mon Chava, sur internet, il m'a dit « Ma femme, elle a photographié ça, un hibou à Villars, je l'ai publié. » C'est pareil, c'est une autre femme, une maman. Une maman, elle m'a dit, va dans cette rue, tu vas voir l'immense hibou avec ses ailes déployées. Oh, un hibou. Tu la vois, hein? Donc commente, hein? Eh ouais, mec. Eh ouais. Vous venez de commenter ça, sérieusement. C'est la maison hantée de Saint-Étienne. La maison hantée de Chavanal. Les trapézoïdes, comme le vin, là, et Lovecraft. Ils font quoi? Ils font le rituel des 9 angles. La maison, c'est ça, c'est son tour, c'est la maison. Hein. Une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, 5 portes, 6 portes, 7 portes, 8 portes et 9 portes. Tu vois, hein, le trapèze des 9 portes, des 9 angles. Les 9 angles, le trapézoïde de Saint-Étienne. C'est le trapézoïde de Saint-Étienne, c'est à Chavanal, c'est devant l'église de Chavanal. Et là, ils ont fait quoi en fait? Pourquoi ils perdent? Parce qu'ils ont trop cru qu'on allait finir comme nous qui derrière moi en train de ramasser les poubelles, mesquines. Je sais pas c'est quoi sa vie, mais c'est ça qu'ils ont cru qu'on allait faire.
On allait travailler le dimanche à nettoyer la poubelle, à mettre des coups de pied dans les poubelles. Eh ben non. Eh ben non. Le trapézoïde de Saint-Etienne. C'est moi qui l'appelle le trapézoïde. Je sais pas comment il s'appelle. Moi je l'ai nommé le trapézoïde de Saint-Etienne. Le trapézoïde satanique. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi la villa Atier? Ils veulent pas l'écrire, l'hôtel Atier. C'était quoi? C'était le mess. Le mess de la Gestapo. La Gestapo, ils venaient manger ici, là. Là, là. C'était leur mess. C'était chez eux, là. Et ouais, mec. Mais faut demander à qui, là, pour cette borne? Faut demander à qui, cette borne? À qui? À qui? Au gars qui savait pas qu'il y avait l'antenne de la préfecture? Le préposé à la culture de Saint-Etienne, ça lui, il faut demander. Et les pierres du château des Roches? Faut demander à qui, si c'est des bases de bornes millières ou pas? Parce qu'on aura bien dit des bases de bornes millières. Hein. Officiellement, il n'y a pas de bornes millières à Saint-Etienne. Punaise. Et cette pierre du roi de mon plaisir, là? Faut demander à qui? La pierre du roi, là. Hein? Faut demander à qui? Punaise.